Tu connais le vieil adage. Pour apprécier un peu mieux sa vie, il faut parfois se mettre dans la peau d'un étranger. Mais les gens qui t'entourent ont à peu près les mêmes goûts et les mêmes problèmes que toi, n'est-ce pas? Mais, et si tu pouvais expérimenter ce qu'était la vie humaine d'il y a des milliers d'années, ou même quelques centaines d'années, pourquoi pas? Crois-moi, tu serais surpris par les différences, et les similitudes aussi d'ailleurs. Commençons par une époque antérieure aux smartphones, aux chaînes de restauration rapide et même à l'électricité. Je parle de l'âge de pierre. À cette époque, nos premiers ancêtres vivaient dans des grottes, de simples huttes ou des tipis. Ils ne faisaient pas grand-chose, à part chasser et cueillir leur nourriture. Si tu avais vécu à cette époque, tu aurais peut-être utilisé des outils de base en pierre et en os. Tu en aurais eu besoin pour chasser toutes sortes d'animaux sauvages. Des oiseaux aux mammouths laineux, tu aurais même fait cuire tes repas avec un vrai feu. Et oui, les steaks et les barbecues remontent à loin. Mais les hommes de l'époque n'étaient pas que des brutes musclés et sans cervelle. Nos ancêtres ont également été les premiers à produire des œuvres d'art. Ils utilisaient toutes sortes de matériaux bizarres, comme des minéraux et du charbon de bois mélangé à de l'eau ou de la sève d'arbre, pour réaliser leurs gravures. Ils sculptèrent même de petites figurines dans des pierres, de l'argile ou des os. À cette époque, l'humanité a également connu la dernière période glaciaire, ce qui a été une épreuve fatale pour beaucoup de grands mammifères que nos ancêtres avaient l'habitude de chasser. Évidemment, les choses ont commencé à changer. Les hommes ont commencé à utiliser des outils en pierre plus petits et plus polis, comme des lances et des flèches. Ils ont même commencé à vivre près des rivières et d'autres plans d'eau, dans des camps nomades. Imagine le glamping, mais sans les filtres photos que nous utilisons aujourd'hui sur Instagram. Plus tard, les premiers hommes sont passés de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à la production alimentaire. Ils ont commencé à domestiquer des animaux et à cultiver des céréales. Ils ont utilisé toutes sortes de nouveaux outils sophistiqués, comme des haches sculptées, et ont même commencé à s'installer dans les plaines. Je ne parle même pas des progrès qu'ils ont réalisés dans la construction des maisons et dans l'art. Ils tissaient, cousaient et fabriquaient des poteries comme personne. Notre prochain arrêt dans l'histoire, la Grèce antique. Tu veux savoir à quoi ressemblait ta maison à l'époque? Il s'avère que les maisons de la Grèce antique étaient reconstruites autour d'une cour ou d'un jardin. Cela ne semble pas très différent de ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais les murs étaient faits de bois et de briques de terre. Pas de béton ou d'acier sophistiqué. Quant aux fenêtres, elles étaient petites et sans verre. Il y avait des volets en bois pour se protéger des rayons du soleil. Il n'y avait probablement pas beaucoup de meubles à l'intérieur. Si tu avais la chance d'être riche, tu pouvais décorer tes murs et tes sols avec des carreaux et des peintures colorées. Malheureusement, lorsqu'il fallait répondre aux appels de la nature, eh bien, de nombreuses maisons n'avaient pas de toilettes ni de salle de bain. Les gens devaient donc se contenter de petits récipients ou même se laver dans les ruisseaux qui se trouvaient à proximité. Je veux dire, imagine à quel point cela devait être gênant. Seuls les riches avaient le luxe de prendre des bains à la maison. La nuit, les Grecs de l'Antiquité dormaient sur des lits rembourrés de laine, de plumes ou même d'herbes sèches. Et comme il n'y avait pas d'électricité, la seule lumière provenait de lampes à huile et de bougies vacillantes. Et si on parlait de mode maintenant? Il s'avère que beaucoup de gens marchaient pieds nus. Certains portaient des sandales en cuir, ou, pour monter à cheval, des bottes hautes. Lorsqu'il faisait chaud, certains mettaient des chapeaux à large bord pour protéger leur visage du soleil. Ce qu'ils maîtrisaient parfaitement, c'était les bijoux. Ils portaient de tout, des bracelets aux boucles d'oreilles, et même des colliers. En ce qui concerne les repas, les hommes et les femmes mangeaient généralement séparément. Les riches mangeaient toujours chez eux, tandis que les moins privilégiés se nourrissaient dans des endroits publics. Mais attention, tout le monde mangeait avec les doigts. La nourriture était donc d'abord découpée dans la cuisine. Envie d'être un chevalier au Moyen-Âge pour continuer? À l'époque, ces chevaliers en costume d'apparat vivaient dans des manoirs. Mais laisse-moi te dire qu'ils ne possédaient même pas leurs terres en réalité. Non, un seigneur leur accordait des droits sur les revenus d'un manoir ou d'autres terres. Au fil du temps, ces terres ont été transmises de génération en génération comme un héritage familial. Oh, et oublie la division des terres entre tous les héritiers. La plupart des biens allaient directement au fils aîné. Désolé, les autres frères et sœurs, pas de bol. Et je ne parle même pas de la hiérarchie.
La société était extrêmement divisée à l'époque. Les chefs d'État et les nobles les plus haut placés étaient au sommet et contrôlèrent de vastes territoires. Les nobles de rang inférieur exercèrent leur autorité sur des territoires plus restreints et sur un plus petit nombre de personnes. Et tout en bas de la liste des nobles, il y avait les chevaliers qui ne possédèrent même pas de terre et devaient servir d'autres nobles. Pas super marrant, n'est-ce pas? Cependant, la vie quotidienne n'était peut-être pas si mauvaise que cela. Tu aurais pu profiter de quelques activités de loisirs, comme jouer à des jeux, les parties d'échecs, et écouter les chansons des troubadours. Ces musiciens étaient d'incroyables auteurs-compositeurs, d'habiles poètes, mais aussi des chanteurs et des instrumentistes. Passons à la Renaissance. C'était une époque de changement, d'effervescence et de luxe. Les gens pouvaient enfin profiter de certaines des plus belles choses de la vie, comme de bons vêtements et des aliments plus savoureux. Et ils adorèrent les arts. Les rues étaient également remplies d'artisans et de marchands qui avaient tout loisir de dépenser de l'argent. Mais ne vous méprends pas, la vie n'était pas faite que de soleil et d'arc-en-ciel pour tout le monde. Les fermiers et les paysans devaient travailler dur toute la journée. Leurs maisons n'étaient guère plus que des cabanes d'une pièce, tandis que les riches marchands vivaient dans de gigantesques manoirs. Bien sûr, ces demeures étaient peut-être sombres, froides et malodorantes, mais au moins elles étaient spacieuses. Passons maintenant aux choses sérieuses, la mode. L'habillement était un sujet important à la Renaissance. Les riches disposaient de toutes sortes d'options, des manteaux ajustés pour les hommes aux longues robes pour les femmes. Les divertissements faisaient aussi fureur à la Renaissance. Si tu avais vécu à cette époque, tu aurais certainement aimé assister à des festivals, à des événements sportifs et jouer à des jeux comme les échecs, les dames et le backgammon. Mais le plus grand événement était le carnaval. Tu te serais déguisé de façon délirante et aurais organisé de grandes fêtes. Et bien sûr, il y avait le shopping. On se rendait sur la place du marché en ville, où les marchands et les artisans locaux vendaient leurs produits. L'argent n'était pas aussi réglementé qu'aujourd'hui. Et chaque ville avait sa propre monnaie, dont la valeur changeait constamment. Si tu avais eu la chance d'aller à l'école à la Renaissance, tu faisais sans doute partie des riches. Les nobles apprenaient et surtout la grammaire et l'arithmétique, mais certains étudiaient aussi la philosophie, le latin et l'art oratoire. Aucune autre période de l'histoire n'a probablement eu autant d'impact sur la vie humaine que la révolution industrielle. Mais qu'a-t-elle vraiment signifié? Imagine un peu, avant cette période, les gens fabriquaient des objets de leurs mains, chez eux ou dans de petits ateliers. Et puis quelqu'un a eu l'idée géniale de construire de grandes usines et d'utiliser des machines actionnées par des moteurs pour fabriquer des produits en grande quantité. Le premier pays à expérimenter cette nouvelle façon de faire a été l'Angleterre, mais le monde entier s'y est rapidement rallié. La révolution industrielle a commencé dans l'industrie textile, où la fabrication du tissu était un processus jusqu'à présent lent. Mais grâce à des inventions telles que la navette volante, les choses sont devenues beaucoup plus faciles. Avec toutes ces nouvelles machines et usines, les gens avaient besoin d'un moyen d'acheminer les matières premières et les produits finis. C'est là que les transports sont apparus. Le bateau à vapeur est arrivé en 1807. Puis quelqu'un a eu l'idée géniale d'installer un moteur à vapeur sur des roues, puis sur des rails. Et voilà, le chemin de fer est né en 1825. Comme tu peux l'imaginer, tous ces changements ont eu un impact important sur l'endroit où les gens vivaient et sur leur façon de travailler. Pour trouver du travail, il fallait peut-être quitter la campagne et s'installer dans des villes plus grandes. Mais les villes étaient souvent sales et surpeuplées. Et si les machines ont facilité le travail à certains égards, le travail en usine a aussi créé de nombreux problèmes pour les travailleurs. Ils ne gagnaient peut-être pas beaucoup d'argent, et pourtant le travail était souvent dangereux.